La sorteuse chronique en studio, en compagnie, virtuellement, d'une humoriste vraiment trop cool, Gabrielle Caron. Gabrielle, allô? Comment vas-tu? Ça va bien, merci de me recevoir, c'est beau chez vous. Merci. Ouais, écoute, je pense qu'on ne trompera pas personne, là. Je suis pas dans un café. Je suis en studio. Oh mon Dieu, puis je viens de positionner en plus. Ça part fort. Écoute, je suis vraiment contente de te recevoir. D'ordinaire, Gabrielle, je suis intemporelle dans ma façon de faire les entrevues, mais là, tu t'en viens faire un show en Abitibi. C'est pour ça qu'on se parle ce matin. Oui. Donc, tant qu'à plugger des dates puis à laisser faire le côté intemporel, j'ai envie de commencer l'entrevue en accusant le fait qu'on est le 4 novembre au matin, Oui. que c'est le lendemain des élections américaines, que j'ai l'air en lendemain de veille sans avoir bu, mes cheveux sont pas rentrés travailler à matin. Alors, c'est le concept, le contexte actuel. Et en faisant mes recherches pour l'entrevue avec toi, j'ai découvert que tu étais très fan de la juge Ruth Bader Ginsburg, que je dois débaptiser en ce moment. J'ai tellement de la misère avec son nom. Je l'ai Tu peux l'appeler RBG. Tiens, j'ai emmené mon pop de Notorious RBG. Si vous ne connaissez pas, Ruth Bader Ginsburg, c'était une juge progressiste de la Cour suprême aux États-Unis qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et son décès risque de changer, en fait, le cours des élections parce qu'elle a été remplacée par une juge plus conservatrice qui a été nommée par Donald Trump. Comment tu penses que Mme Ginsburg percevrait ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé hier soir? Oh mon Dieu, ben elle doit vraiment avoir son gros collet là, de juge qu'elle utilisait pour dire I dissent, donc je suis en désaccord très clairement. Moi, c'est vraiment une femme que j'ai trouvée inspirante par toutes les barrières qu'elle a su briser, par tout ce qu'elle a pu faire pour la cause des femmes, mais aussi pour les moins fortunés, si on peut dire ça comme ça. Là, elle se battait vraiment pour l'égalité et non pas pour la domination féminine, là, mais vraiment pour l'égalité de tous. Moi, je suis fan, là, j'ai des masques d'elle, j'ai des t-shirts d'elle. Je l'adore, oui. D'ailleurs, je recommande le documentaire sur sa vie qui est absolument excellent. On peut le trouver où, ce documentaire-là? Sur Crave, si je me trompe pas, et sans doute sur quelques sites, là, mettons que vous êtes un crack d'Internet pas légal. OK. C'est bon à savoir. Parler de Ruth Bader Ginsburg, c'est effectivement parler de féminisme. Je t'amène là-dessus parce que tu es quand même une femme dans un milieu très masculin, on va se le dire. Il y a de plus en plus de femmes humoristes. Par contre, tu es podcasteuse. Et ça, c'est quand même très rare au Québec. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Tu fais partie des podcasteuses les plus connues, peut-être même la plus connue au Québec. Tu fais partie du podcast Trois bières, pour ceux qui ne t'auraient pas replacé encore. Qu'est-ce que ça apporte à ta carrière d'humoriste de faire partie de Trois bières? Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, en fait, premièrement, c'est le fun. On va se le dire, là. Nous, on fait Trois bières parce qu'on aime ça. C'est pas ça qui paye le loyer, c'est pas ça qui, qui fait qu'on se paye des voyages dans le sud puis que je vais envoyer mes enfants au privé, là. C'est vraiment pas ça. Mais on a sincèrement du plaisir. Fait que je pense que Trois bières m'a amené ce côté toujours plaisant. Tu sais, quand je suis avec les gars, quand on est en train d'enregistrer et tout, ben il y a pas la pression. Il y a pas la pression d'être drôle, il y a pas le besoin de performer. C'est vraiment juste garder le côté plaisant de mon milieu. Puis évidemment, ben ça m'a fait rencontrer plein de monde, ça m'a fait découvrir des gens aussi que tu sais j'avais peut-être des préjugés envers eux ou tu sais une conception d'une personnalité connue. Quand tu la connais pas personnellement, ben t'en connais ce que les médias te disent de connaître. Là. Je sais pas si ça fait du sens. J'ai découvert des gens que peut-être je trouvais froids ou que tu sais j'avais pas d'affinité. Puis là, de les recevoir à Trois bières, tu te rends compte que mon Dieu, qu'ils sont le fun, sont drôles, ils ont de la jasette, sont super faciles d'approche. Donc tout ça, puis évidemment, ben ça m'a donné un fanbase que j'aurais peut-être pas été capable d'aller chercher toute seule parce que les auditeurs de Trois bières non seulement sont hot, mais en plus sont fidèles, sont gentils. Là. J'arrête pas de dire qu'on a les fans les plus gentils du monde. Là. Sont là pour toujours, je pense. Bien, les fans de podcasting, règle générale, c'est une communauté à part, puis c'est vraiment dans les plus fidèles. Justement, tu as un lien très proche avec les fans de Trois bières, mais tu as aussi fait Codef qui t'amenait à donner des conseils sur des sujets très intimes à tes fans. Parle-moi donc de ta relation, justement, avec ta communauté de fans. Comment tu réussis à conserver ta vie privée en te révélant autant dans tes projets?
Oh mon Dieu, ben tu sais, c'est sûr que c'est un équilibre à trouver. Comme n'importe quoi, tu sais, les réseaux sociaux, ça reste somme toute nouveau, donc on fait vraiment des essais et erreurs. Moi, je suis très Ouais. à l'aise dans le sens où tout ce que je dis, je l'assume entièrement. Là où j'ai décidé de tracer une ligne, en fait, c'est plus avec ma famille. Tu sais, fait que mon chum est Ouais, pas OK. souvent dans mes publications. Mes enfants, bon, ceux qui me suivent sur Instagram vont dire que mes enfants sont vraiment énormément dans mes stories. Mais j'essaye, tu sais, quand même de leur laisser une petite intimité, un petit côté qui est à eux. Donc, tout ce que Mhm. je dis n'engage que moi. Voilà. Ah, c'est bien ça. Mais parlant de relations humaines, tu écris aussi pour d'autres humoristes. Tu écris entre autres pour Corinne Côté, que j'adore. Je la salue en passant. Est-ce que c'est plus facile d'écrire pour des amis? Ah, c'est une bonne question. En fait, tu sais, Corinne et moi, on est des amis dans la vie, donc c'est sûr qu'on a une connexion. Et puis, on a un style d'humour aussi qui se ressemble un peu. Tu sais, on est beaucoup dans l'autodérision, Oui, dans l'exagération, oui. dans les petits trucs du quotidien qu'on va extrapoler. Fait qu'à ce niveau-là, c'est quand même plus facile parce qu'on connecte vraiment. Les mêmes choses nous font rire et tout. Donc, c'est sûr que quand plus tu connais la personne, plus c'est facile d'écrire pour elle, je pense. Mais comment tu fais justement quand tu as à travailler avec quelqu'un que tu connais moins ou dont son univers est totalement opposé du tien? Comment tu fais pour créer du matériel qui ressemble à cette personne-là à ce moment-là? Mon Dieu, c'est sûr que des fois, c'est un défi, là, on se le cachera pas. Mais souvent, les humoristes avec qui on travaille, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, ils Mm. savent qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils ont déjà, des fois, des textes qui sont présents. Fait que toi, tu as juste à embarquer dessus, repuncher, Oui. amener des nouvelles avenues. Fait que des fois, c'est gagnant aussi qu'on se ressemble pas parce que tu peux amener une nouvelle twist, un nouveau regard sur quelque chose qu'ils ont déjà fait. Ah, c'est intéressant, ça. Puis, ben là, écoute, on parle de relations humaines puis de collaboration professionnelle. Je doute pas 2 secondes que tu réussis à avoir facilement des contrats parce qu'on le dit, Gab est nice. C'est ton sourire, ta marque de commerce. Mais je me demandais, tu sais, dans l'industrie du rire, c'est pas toujours, on n'a pas toujours envie de faire des blagues parce que ça va pas toujours bien dans notre vie privée non plus. Est-ce que tu t'es pas mis une pression additionnelle d'avoir une marque de commerce, de la fille qui est toujours de bonne humeur? T'es-tu la Valérie Plante de l'humour, Gabrielle? J'espère que non, parce qu'elle fait quand même controverse à Montréal. Là, fait que je suis vraiment pas controversée. Non, je pense pas. Oui, mais non. Tu sais, parce que si ça a été accolé à moi, le sourire, la bonne vivante et tout, mais c'est pas forcé. C'est reste que je suis comme ça dans la vie. Donc oui, c'est sûr, là, je suis comme n'importe qui. Des fois, ça va pas bien à la maison. Je me suis chicanée avec mon chum, mes enfants m'ont tanné, j'ai pas eu une bonne journée. Tu sais, comme ça arrive à tout le monde. Mais reste que sur la scène, ben c'est un moment exutoire. Tu sais, c'est un moment où je peux tout mettre de côté, tout oublier pendant 30, 40, 1 heure de temps pour performer, m'amuser puis me laisser aller. C'est vraiment un terrain de jeu. Tu sais, il y en a pour qui c'est quand ils s'entraînent, ils pensent à rien. Mais moi, c'est quand je fais de la scène, je pense à rien. Mais dans le bon sens, là, dans le sens que Oui, oui. je pense à rien Faut quand parce même que que je tu suis penses à dans le ton moment texte. présent. Ah, mais c'est cool, ça, par exemple. Tu sais. Puis là, on parle des vraies affaires. Là, et je prends des questions du public, moi, de plus en plus, pour être un lien entre les artistes et le public, justement. J'ai fait un appel à tous et là, on va vraiment parler des vraies affaires. La question vient de Bowling Bull. OK. C'est son vrai nom, c'est sur Twitter. Écoute, ton jus d'orange, le bois-tu avec pulpe ou sans pulpe? Ah, j'aime pas bien le jus d'orange, en fait. Il y en a pas chez Ah? nous. Moi, j'achète pas de jus, j'achète pas rien, mais sans pulpe. Parce que à quoi ça sert, les pulpes? J'ai pas compris. C'est comme une job à moitié faite, là. Je suis pas fan du tout, du tout. C'est bon, on s'obstinera pas longtemps, ça m'écoeure tellement. Tu savais, moi, la texture, là, ça a une dimension très importante dans mon alimentation parce que je goûte pas, j'ai pas d'odorat. D'ailleurs, sur la COVID, on le saura pas. Moi, j'ai vraiment des gros symptômes, je m'en rendrai pas compte. Mais je trouvais ça très drôle quand ils ont demandé ça pour ou contre la pulpe dans le jus d'orange parce que tu fais partie de Trois Bières, c'est un peu le style de sujet que vous touchez, là, les gros débats. Nous aussi, au Petit Bonheur, j'ai l'impression qu'on fait peut-être plaisir à beaucoup de gens ce matin. On est comme le pendant féminin de 2 podcasts d'humour, donc c'est comme
un crossover féminin de Trois Bières et Petit Bonheur ce matin. Je trouve ça bien cool comme question. Il y a aussi, là, je me rappelle plus c'est qui a posé la question, mais qui m'a demandé ta vision d'occupation double, de ce qui se passe en ce moment. Puis là, j'accuse tout de suite le fait que moi, je l'écoute pas. Donc, il va falloir que tu m'expliques pourquoi je devrais l'écouter, là. Parce que tu as l'air passionnée de ça, là. Moi, je suis fan. Je suis fan. Je suis une méga fan. Tous ceux qui écoutent Trois Bières savent que j'aime la télé-réalité en général, mais Occupation Double occupe vraiment là, une place spéciale dans mon cœur. J'adore ça. Je l'écoute même pas en joke, là. Je suis sincèrement passionnée de tout ça. Je dis souvent que j'aimerais le faire, ce à quoi mon chum me rappelle que je peux pas parce qu'on est en couple, là. Mais... Il est bien plate. Come on! Mais c'est le fun. Moi, je trouve ça divertissant. Je trouve ça drôle à la limite. Des fois, je trouve ça décourageant. On se le cachera pas. Mais je trouve que c'est comme un laboratoire humain qui me fascine au plus haut point. En règle générale, c'est ça, la télé-réalité. Pourquoi qu'Occupation Double t'attire plus qu'une autre télé-réalité? C'est quoi qui vient vraiment te faire vibrer là-dedans au point où tu te sens impliqué personnellement? Ben, c'est parce que j'ai l'impression que c'est n'importe qui. Tu sais, mettons, quand c'est La Voix ou Star Academy ou les chefs, ben, ils ont toutes une spécialité. Ils ont tous un talent pour être là. Tandis que Occupation Double, c'est des gens ordinaires, là. Ils ont pas de talent. Trouves-toi que c'est des gens ordinaires? C'est pas monsieur, madame, tout le monde non plus? Un certain style de personne ordinaire. Disons ça comme ça. Parce qu'ils n'ont pas, tu sais, ils n'ont pas de talent. Leur seul talent, c'est d'être célibataire, puis c'est tout. C'est fascinant. J'adore ça. Je le recommande fortement. OK, on s'en reparlera. Je vais faire un effort d'écoute. C'est un effort. Je ne le dis pas méchamment, là, c'est parce que j'ai pas la télé non plus. Fait que, c'est une bonne excuse pour pas écouter Occupation Double. On va parler du public abitibien, si tu veux, parce que c'est pour ça qu'on se parle. Tu t'en viens en spectacle à Amos à la petite bouteille, un vendredi 13 en plus. Es-tu angoissée? J'ai peur de rien. T'as-tu tes pneus d'hiver? Absolument. Oui, j'ai été... dès que j'ai confirmé la date, je me suis garochée au garage pour aller mettre mes pneus d'hiver. Fait que je suis prête. OK, c'est bien ça. Mais comment tu te prépares justement? Parce que là, toi, tu es en zone rouge, si j'ai bien compris. Oui. Tu t'en viens en zone jaune. Est-ce que tu prends des précautions? Comment on peut rassurer le public pour les inviter à ton spectacle? Écoute, en partant, moi, je suis très by the book là, dans la vie. Donc, je vois personne, je respecte toutes les règles sanitaires, j'ai toujours mon masque, même dans les endroits où c'est pas obligatoire, je le porte quand même. Tu sais, je suis vraiment freak là, à ce niveau-là. Et avant de quitter pour l'Abitibi, je vais me faire tester. Donc, si j'ai des symptômes, si je teste positive, évidemment, on annule tout et j'y vais pas. Mais par mesure de précaution, tu sais, c'est sûr et certain que je vais pas passer d'une zone à l'autre sans avoir mon petit résultat négatif en main. C'est pas une garantie à 100%, mais je trouve que c'est une bonne façon, tu sais, de me calmer et de calmer les gens autour. Puis aussi, à la petite bouteille, toutes les précautions ont été prises, évidemment, pour que ce soit sécuritaire pour tous. Ça, j'en doute pas. Je suis cliente de la petite bouteille, puis je tiens à rassurer les gens aussi. Là. Il n'y a pas plus sécuritaire comme endroit en ce moment en ville que la petite bouteille. Tant qu'à moi, tu peux être rassuré d'avance. Ça va vraiment être génial. Ton lien avec le public abitibien, écoute, ça fait pas longtemps que je suis revenue vivre dans ma région, puis j'entends beaucoup parler de toi. Tu es quelqu'un que les gens ont adopté facilement. Tellement que je pensais que tu venais de la région. Là, tu m'as dit que tu as de la famille ici, mais que tu n'étais pas native du coin. Et qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte qu'il y a un lien qui s'est créé aussi naturellement entre nous et toi? Eh mon Dieu, je le sais pas, mais c'est comme si j'étais une Abitibienne dans l'âme, là. C'est comme si j'étais pas née à la bonne place. Pour vrai, chaque fois que je viens en Abitibi, que ce soit Val-d'Or, Rouyn, La Sarre, Amos, n'importe où, j'ai toujours du fun. Je trouve que les gens sont gentils, sont réceptifs, puis que ce soit, tu sais, j'ai été beaucoup dans les écoles secondaires, même au Témiscamingue. Tu sais, c'est très... il y a une chaleur, je trouve, en Abitibi qu'on retrouve pas nécessairement à Montréal ou même dans différentes régions. Et puis, moi, j'ai toujours du fun. C'est comme un public généreux, fait qu'on a le goût d'être généreux en retour. Fait que c'est donnant-donnant, fait que tout le monde est gagnant, fait que
tout le monde est gagnant, fait que tout le monde s'aime. Ça fait du sens? C'est un peu quétaine. Hein, ça fait beaucoup de sens. Non, ben non, écoute, non, moi, tu parles avec ton cœur, c'est toujours apprécié. Puis en plus, je pense que c'est pour ça que les gens t'apprécient. Est-ce que en ce moment, avec la COVID, t'es plus porté à aller en région? Comment ça se passe pour toi à Montréal? On parlait un peu avant l'entrevue là, que les shows de Noël, ça va se faire de manière virtuelle. Comment tu vis ça, de transposer ton humour sur Internet? Ça se passe comment? Bien, c'est sûr que c'est une grosse adaptation, tu sais, parce que ce qui est le fun de faire la scène, c'est d'avoir le contact avec le public, c'est d'avoir la réaction immédiate, tu sais. Ouais. Je fais une blague, ça rit, on peut improviser, on peut jaser, on peut jazzer, tu sais, il y a un contact humain qui est pas là quand c'est virtuel, évidemment. Là, quand je fais un show dans mon sous-sol devant un écran avec plein de monde que leurs micros sont fermés, puis t'es comme, ah, ils doivent avoir du fun, tu sais, c'est pas tout à fait la même chose, mais reste qu'en même temps, tout le monde a le goût de travailler en ce moment. Tu sais, je parle pour les artistes, tout le monde a le goût de travailler. Puis pour le public aussi, tout le monde a le goût de s'amuser. Parce que ça devient lourd à un moment donné, là, les soirées à la maison, tu peux pas sortir, tu peux pas voir de monde. Fait que je pense qu'au début, tout le monde était peut-être un peu moins à l'aise avec ça, mais maintenant, ça fait partie de la vie, c'est embarqué dans notre routine. Et puis, pour vrai, on trouve des moyens d'échanger. Là, moi, j'aime bien, tu sais, Martin Vachon, il a fait des lives avec la garde. Oui, avec ses jeux de société aussi, pendant le début, je sais pas s'il en fait encore, là, mais en début de confinement, là, il faisait des jeux de société en ligne, je trouvais ça vraiment cool. Mais c'est ça, puis reste que aussi, quand on est plusieurs humoristes, à un moment donné, tu sais, moi, je l'ai fait, la garde des clowns, puis on oublie qu'il y a du public. Fait qu'on se retrouve juste en chum, en faire une soirée, puis en même temps, mais ça divertit le public. Puis, tu sais, il y a comme ce besoin-là. On est des petits animaux sociaux, là. Fait que ce besoin de jaser puis de se retrouver avec des gens. Je pense que c'est sûr qu'il y a l'écran, mais au moins, on peut échanger avec d'autres adultes. Penses-tu que le fait d'être une fille qui fait du podcasting, puis là, j'utilise beaucoup d'anglicismes, je m'excuse, mais balado-diffusion, j'ai de la difficulté. On dirait que c'est moins cool, le balado-diffusion, le podcasting, c'est nice. Est-ce que tu penses que ça donne une longueur d'avance, le fait d'être autant à l'aise avec ces nouvelles plateformes-là? Ah, ben sûrement. En même temps, si je suis bien honnête, moi, je m'occupe de rien, là. Dans Trois-Bières, c'est vraiment Yannick qui fait tout le côté technique et tout. Fait que je peux dire comme, ah oui, les plateformes, je connais vraiment ça, mais non, je connais rien. Dès que j'ai un bug technique, j'appelle Yannick ou Pierre-Luc, là. Je suis vraiment pas si calée que ça. Mais c'est sûr qu'en ayant déjà cette expertise, en sachant déjà un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce que le public aime, qu'est-ce que le public aime moins, qu'est-ce qui marche pas, ben avec tout ça, c'est sûr que ça donne une petite longueur d'avance. Mais en même temps, si tu n'as pas de concept ou si tu n'as rien à dire, ben les gens vont pas nécessairement t'écouter. Donc, oui, il faut avoir une expertise, mais il faut aussi avoir quelque chose d'intéressant à donner. Ouais, c'est pas juste le contenant, c'est le contenu aussi qui compte. Bien, écoute, en terminant, je pense qu'on pourrait peut-être justement parler des différentes plateformes où on peut te suivre à distance pour les gens peut-être qui n'auraient pas de billets pour vendredi 13 novembre, qui voudraient voir tes prochains shows. Tu es sur Instagram, Twitter, Facebook. Qu'est-ce qu'on peut référer aux gens pour te découvrir, peut-être les gens qui te connaissent moins? Mon Dieu, ben tout d'abord, je veux juste dire qu'à la petite bouteille, il y a juste 30 billets, tu sais, pour respecter la distanciation et tout. Fait que garochez-vous, 30 billets, c'est rien, là. C'est rien. C'est sûr que tu vas faire ça le comble, là. Ben, j'espère, là. Sinon, comment l'Abitibi, voyons. Ça serait gênant. Mais ouais, c'est comment qu'on peut te suivre? Ben, t'as un site web aussi, hein? Oui, absolument. Ben là, sur toi, super intéressante, d'ailleurs. Facebook, la première chose, parce que je me suis fait pirater ma page en plus. On n'a pas parlé de ça. Mais, ouais, je me suis fait pirater ma page. Fait qu'elle a fermé. Passé? Fouille-moi, deux personnes à l'autre bout du globe qui ont piraté ça puis qui ont commencé à offrir des iPads gratuits à mes fans. Fait que je me suis fait bloquer ça. Et j'ai dû la repartir. J'avais 10 000 personnes qui me suivaient. J'ai dû repartir ma page et tout le monde a été tellement généreux. Toutes mes amies ont partagé. Écoute, j'ai remonté ça. Je suis quasiment revenue à mon 10 000 original. Mais ouais. Fait que Facebook, venez me suivre là-dessus, s'il vous plaît. Et, oui, certain. On va remonter ça.
Ben oui, montez-moi ça à 20 000, l'Abitibi, come on, là. Ah, on est capable, on est capable. Je vais te partager d'ailleurs. Mais tu as une page professionnelle sur Facebook Oui, qui porte ton exact. nom? Oui, OK. mon vrai nom, je n'ai pas de nom d'artiste, c'est bien Gabrielle Caron. Hey, d'ailleurs, je te Oui. partage une observation, c'est vraiment niaiseux, tu as le droit de me juger, mais tu sais, quand j'ai regardé d'où tu venais, puis j'ai réalisé que tu venais de Brossard, est-ce que tu as déjà réalisé que tu es comme le croisement de deux personnages de Rock et Belles Oreilles? C'est comme si Monsieur Caron avait eu un enfant avec Madame Brossard de Brossard, ça donne Madame Caron de Brossard. J'avais déjà eu la réflexion de Madame Brossard de Brossard, mais jamais Monsieur Caron, le mix des deux, j'aime pas ça. Moi, je trouve que tu étais née pour être drôle, Gabrielle. Écoute, je te le dis, c'est très rare que... Ben, tu sais, il y a des recherches plus le fun que d'autres quand je reçois quelqu'un en entrevue, puis j'ai eu tellement de plaisir. J'ai ri de bon cœur en regardant tes... parce que tu es sur YouTube aussi, d'ailleurs. Oui. Puis j'ai découvert, je pense que c'est sur ton site web, des capsules sur filles d'aujourd'hui. Oui! Écoute, je sais pas si on a le même âge. Je te demanderai pas ton âge, là. On fait pas ça. Mais en tout cas, moi, j'arrive à 40 ans. Fait que, tu sais, fille d'aujourd'hui, c'était vraiment hot. Tu parlais du courrier de Manuel Urtubise. Ben oui, un classique. C'est un peu ça que tu as fait à Codef, en quelque part, là, tu sais, de t'adresser au public sur des sujets comme ça. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça t'a apporté, fille d'aujourd'hui, quand tu étais plus jeune? Oh mon Dieu, hey, moi c'était ma Bible, là, fille d'aujourd'hui. Tu sais, il faut se ramener à l'époque où t'avais pas Internet, t'avais pas de texto, t'avais pas, tu sais, t'apprenais tes informations où, là? Dans le fille d'aujourd'hui ou avec les grandes sœurs de tes amis. Tu sais, c'était ça, tes deux options de vie. Ouais. Fait que moi, à chaque mois, quand je recevais mon fille d'aujourd'hui dans le courrier, là, je m'installais, je lisais tout de bord en bord, puis je prenais ça pour du cash, là. Tu sais, c'était vraiment ça. Je le lisais avec ma meilleure amie aussi. C'était ma Bible. C'est vraiment ça. C'est ce qui a fait la femme que je suis devenue aujourd'hui. C'est pas rien quand même. Tu sais que moi, ça c'est un aveu, là, mais j'ai déjà envoyé des faux témoignages à la revue Filles d'aujourd'hui. Non. Je sais pas à quel point j'avais besoin d'attention, mais mon ami et moi, on faisait ça. On a déjà envoyé un témoignage comme quoi qu'on faisait partie d'une secte, puis qu'on savait pas comment s'en sortir. Avec le recul, je trouve ça épouvantable. Et devine quoi, on n'a jamais été publié. Je pense qu'ils ont compris. C'est vraiment ridicule. Mais bref, écoute, tu sais, on s'est rencontrés juste une fois à Montréal, puis tout de suite, je trouve que, tu sais, les relations sont faciles avec toi. On a envie de prendre un café de filles. Puis, en tout cas, je pense que les gens vont t'adopter encore plus. Ceux qui te connaissent pas, là, je les invite à te suivre sur les réseaux sociaux. On comprend que quelqu'un a piraté ta page parce que tout le monde a envie d'être Gabrielle Caron. Je te souhaite un bon show en Abitibi, puis je te réinvite quand tu veux dans l'émission. On continuera à jaser d'affaires de filles. Ça va être avec un grand plaisir. Ben, plaisir partagé, ma chère. J'ai bien hâte de venir vous voir, puis de sortir de chez nous, puis voir d'autres humains. Habille-toi chaudement. C'est promis. Pas juste le masque. Merci, Gabrielle. À très bientôt.